En fait, la première chose, le premier blocage qu'on va voir déjà, c'est nos peurs. Nos propres peurs, parce que comme je le disais, au mieux, elles vont nous faire, elles vont nous donner l'occasion d'expérimenter la paralysie du sommeil, mais ne sachant pas ce que c'est, on va paniquer. Comme je le disais, on n'amorce pas la sortie réellement. Chez certaines personnes, on va amorcer un début de sortie, mais on va rester collé au plafond. Et encore une fois, on a cette sensation de se dire, oula, je peux. Et ce n'est pas une obligation, mais on peut percevoir notre corps physique allongé. Et quand c'est le cas, bien souvent, bah, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mort? Si on ne sait pas ce qui nous arrive, encore une fois. C'est vraiment le point déterminant de toute cette expérience. C'est juste d'être informé, de savoir ce que sont ces phénomènes. Une fois qu'on sait, et c'est utilisé dans tous les centres dans beaucoup de centres du sommeil, notamment aux États-Unis. Enfin, dans le domaine anglo-saxon, on est souvent en avance sur ces phénomènes. Et on l'utilise aussi au niveau thérapeutique. Un certain spécialiste du sommeil, certains psychiatres aussi utilisent ces techniques, certaines méthodes pour essayer justement d'aider les personnes. Et on va en parler tout à l'heure des différentes applications, mais justement à pouvoir se débarrasser de tout un tas de phobies, tout un tas de peurs qui sont enfouies et vraiment faire un bond dans notre chemin, dans notre avancée, dans notre vie, parce que forcément, on va se libérer de plein de croyances limitantes, plein de peurs qui sont comme un poids littéralement dans notre vie qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche d'avancer.